Bonjour, ici Abish Adjiboui. Soyez ceci, soyez cela et évitez de vous culpabiliser. Ça vous étonne, n'est-ce pas, le titre de notre présente communication? Eh bien, je vous dis que les bénédictions soient. En réalité, notre présente communication va vous aider à éviter de vous culpabiliser. Oui, vous devez éviter de vous culpabiliser. Mais comment? Voici que quand je dis qui êtes-vous, à quoi vous pensez tout de suite? Ou comment répondez-vous à ma question qui êtes-vous? En fait, je vais vous aider. Quand on dit qui êtes-vous, on parle en fait de l'être. Donc, on parle de votre identité. Donc, quelle identité se proclame de vous? Quand on parle de l'identité, on parle en réalité de l'identité naturelle. Mais comment comprendre une telle chose quand on parle de l'identité naturelle? C'est simple. Vous savez, on parle souvent de l'habitude et on dit que l'habitude est une seconde nature. Donc, quand on parle de l'identité, il faut aller retrouver l'habitude de la personne parce que l'habitude vous forge une nature et votre naturel d'être est votre identité. Donc, nous allons plonger dans vos habitudes et vous allez pouvoir répondre à la question qui êtes-vous? Supposons alors que vous soyez un menuisier. Ça veut dire que en tant que menuisier, vous avez des habitudes. Vous connaissez les types de bois qui existent. Vous connaissez également comment faire la charpente ou bien si c'est votre spécialité de fabriquer des tables ou si c'est votre spécialité donc de fabriquer des meubles, différentes sortes de meubles. Donc, c'est votre spécialité. Vous savez en fait discuter et expliquer aux clients pourquoi il faut venir tel bois, pourquoi il faut choisir tel bois et vous assistez certainement à des réunions de menuisiers où vous avez des collègues ou des amis menuisiers. Donc, cet environnement définit des types ou votre type de réflexion, votre type de pensée. Vous voyez, donc tout cela découle de vos habitudes et forge votre nature. Vous voyez, donc quand on dit qu'est-ce que tu fais, quand vous dites par exemple je suis menuisier, donc l'être fait l'expérience de la menuiserie. Donc l'ensemble des habitudes se dégagent ou configurent votre être. On est d'accord pour ça, n'est-ce pas? Bien. Ça veut dire que c'est ce que vous êtes, c'est ceci, ce qui se proclame de votre identité que vous faites. Avant de faire une chose, il faut que vous soyez la chose. En fait, si vous faites une chose, vous êtes forcément la chose. Donc, votre identité arrive à configurer la chose et la chose en retour arrive à configurer par expérience votre identité, n'est-ce pas? Bien. Mais pourquoi souvent les gens se culpabilisent? Parce que les gens, ils font quelque chose sans configurer la chose au niveau de leur identité. Supposons que vous volez tout en n'étant pas un voleur. Comment c'est possible? Vous voyez que vous allez vous culpabiliser. Ce n'est pas de votre habitude de voler. Mais pourtant, les conditions viennent et vous faites ce choix sans pour autant adopter d'abord les types de pensée, sans pour autant d'abord adopter l'habitude d'un voleur.
Vous allez faire opérer votre vol, mais après, chez vous, vous allez commencer par vous culpabiliser. Mais est-ce que c'est bon ce que j'ai fait? Est-ce que je n'aurais pas dû faire? Pourquoi? Parce que vous avez volé sans être un voleur. Mais vous ne pouvez pas dire ce que vous n'êtes pas. Si vous dites tout le temps ce que vous n'êtes pas et ce que vous ne faites pas, alors c'est grave. Vous êtes en train de faire une usurpation et vous allez souffrir du conflit intérieur. Et ce conflit négatif sûrement va vous détruire. C'est ainsi que on voit beaucoup de personnes pour se donner une certaine, je ne sais pas, valeur ou une certaine image. Ils disent qu'ils sont ci, ils sont cela. Vous voyez, alors même qu'ils ne sont pas la chose. On ne refuse à personne d'être quelque chose. Si vous voulez être ci, configurez l'être avant de faire ou de déclarer que vous l'êtes. Si vous voulez être cela, configurez l'être avant de faire ou de déclarer que vous l'êtes. Mais si vous vous mettez seulement sans en avoir l'habitude à déclarer que voilà, à faire, à jouer au voleur, alors que vous ne connaissez rien de l'habitude du voleur qui ne dort pas, qui guette, qui surveille sa proie, tout et tout, vous n'en savez rien. Sûrement, vous allez vous faire prendre. Soyez ceci et faites cela. Soyez cela et faites. Si vous voulez être ou faire quelque chose, soyez la chose et faites la chose. Mais si vous n'êtes pas la chose, pourquoi donc allez-vous faire la chose? Vous comprenez, n'est-ce pas? Soyez ceci, faites ceci, voilà. Soyez cela, faites cela, il n'y a pas de problème. Mais vous devez laisser cela se dégager de vous avant de le faire. Sinon, vous n'allez pas vous sortir de cette culpabilité. Vous allez dire, mais pourquoi, comment? Mais voilà que j'ai fait. Et ce dérangement intérieur va s'installer. Vous allez vous rendre malade et détruire votre énergie inutilement. À la prochaine.